Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce jour dans le cadre de notre émission Les Cantiques Lumineux. Cette émission est consacrée à l'enseignement, à l'exhortation, à l'analyse, à la louange et aussi à l'adoration. Alors, n'oubliez pas, je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Justin Koumou officiel et sur notre page Facebook toujours Justin Koumou officiel. Abonnez-vous massivement, vous aimez et puis vous partagez. Et Dieu vous bénisse. Nous avons commencé notre thème sur les mariages. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur la fiançaille. Alors, qu'est-ce que c'est la fiançaille? La fiançaille, c'est une période. D'abord, c'est un engagement que deux personnes prennent pour se marier. Un engagement de mariage que deux personnes prennent. Et ces deux personnes-là doivent être de sexe opposé. Parce que nous allons parler aussi sur le mariage homosexuel. Mais ce n'est pas encore le moment. Alors, deux personnes prennent un engagement pour se marier. Et ces deux personnes-là doivent être de sexe opposé. C'est-à-dire, d'une part, un homme et d'autre part, une femme. Ou bien un garçon et une fille. Alors, cet engagement-là, c'est ça, ce que nous appelons la fiançaille. Et la fiançaille aussi peut être définie comme étant une période qui s'écoule entre cet engagement de se marier qu'a compris des personnes jusqu'à la cérémonie de mariage proprement dit. C'est un temps qui s'écoule entre l'engagement jusqu'au mariage proprement dit. Alors, je lis la Bible, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà, ici, Joseph et Marie étaient des fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. C'est-à-dire, Joseph n'avait pas connu sa femme, sa fiancée Marie. Ils étaient encore des fiancés. Alors, la fiançaille, cette période-là, l'homme ne peut pas connaître sa future épouse sans fiancé. C'est interdit. Parce que la fiançaille en soi, ce n'est pas encore le mariage. C'est une étape. C'est une étape d'observation. C'est une étape de préparation. L'homme doit se préparer et la femme aussi doit se préparer pour entrer en mariage. Alors, je vous ai dit que le mariage, pour bien comprendre le mariage entre l'homme et la femme, il faut comprendre le mariage entre Christ, notre époux, et nous, l'Église, son épouse. Alors, au moment que nous parlons maintenant, l'Église n'est pas encore entrée en mariage. Nous sommes des fiancés du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul dit ceci: je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter devant Christ comme une vierge pure. Ça, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Il nous a présenté, il nous a fiancés à un seul époux. Donc nous sommes, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui avons reçu la parole de Dieu, nous sommes aujourd'hui des fiancés. Le mariage sera après enlèvement. Quand nous allons monter au ciel, là nous allons entrer dans le lit ou bien dans le lien conjugal. Mais pour le moment, nous sommes encore des fiancés. Nous nous préparons pour entrer au mariage. Alors, même dans le mariage entre l'homme et la femme physique comme ça, nous avons cette période-là de fiançailles où l'homme doit se préparer. L'homme se prépare. L'homme est en train d'observer. La femme aussi, c'est la même chose. Mais ce n'est pas encore le moment vraiment de mariage. Ce n'est pas encore le moment de mariage. Alors, parce que la fiançaille aussi peut s'arrêter. Si l'homme n'a pas obéi à ses droits,
Et la femme est aussi, de même, s'il n'a pas obéi à ses droits, parce qu'il y a des droits, il y a aussi les devoirs. Nous vous en parlerons aussi. Quand nous allons entrer vraiment dans le mariage proprement dit, hein, on verra les droits et les devoirs des conjoints. Alors, le mariage, cette étape ici, c'est une étape de préparation. L'homme se prépare, il observe sa future épouse. Et la femme aussi, de son côté, se prépare aussi. Il observe aussi son futur époux. Alors c'est un moment que l'homme doit se préparer, et il doit chercher l'argent, il doit mouiller le maillot pour entrer en mariage. Mais c'est interdit à l'homme de toucher à sa femme pendant cette période de fiançailles. Je reviens. Joseph et Marie étaient des fiancés. Mais il s'est fait que Marie est devenue enceinte, là où nous avons lu. Alors, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, ici, il était enceinte par la vertu, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, Joseph voulait aussi rompre secrètement leur union, leur engagement, leur fiançailles. Pourquoi? Parce que il n'avait pas encore connu Marie, sa femme, ou bien sa fiancée. Alors, heureusement, le Saint-Esprit a intervenu pour lui empêcher de ne pas mettre à l'exécution cette décision-là de rompre la fiançaille. Mais nous tirons comme leçon, pendant la fiançaille, l'homme et la femme ne peuvent pas se connaître. L'homme ne peut pas connaître sa femme sur le plan sexuel. Je suis très clair. C'est une période d'observation. L'homme observe sa femme, la femme aussi de son côté observe son homme. Et ils sont en train de se préparer pour entrer en mariage. Nous aussi, le mariage entre l'Église, la femme et le Seigneur Jésus-Christ, notre époux, nous sommes aussi en train de nous observer. Nous nous préparons, mais ce n'est pas encore le mariage proprement dit. Alors, si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, tu te prépares pour aller à l'enlèvement, pour accéder au mariage, alors bien aimé, sois prêt. Remplis bien les conditions, remplis bien les critères des fiançailles. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont contracté la fiançaille hier, aujourd'hui, sont pris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré leur engagement. Celui qui n'honore pas son engagement de fiançailles vis-à-vis de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, il n'ira pas dans le mariage, il n'ira pas aux noces de l'agneau et avec son épouse. Alors, nous nous préparons au mariage. Nous nous préparons au mariage. Alors, même entre un fiancé et une fiancée, les deux aussi doivent se préparer, mais ce n'est pas encore le mariage proprement dit. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons encore continuer. Bye bye.